Gérard lui-même, il faut en convenir, ne fait rien pour faciliter la vie aux Albanaises. Mais s'il agissait autrement, il serait inéluctablement victime de leurs empiétements. Le jour du chien mort, entre son propre pilier et celui dont dispose Robert le Pieux, le sol est aspergé d'un liquide blanchâtre et visqueux. Dans un premier temps, Gérard feint d'ignorer l'origine de cet épandage, puis il admet que c'est lui qui a balancé de la peinture afin d'empêcher les filles de stationner ou de traiter des clients sur cet emplacement. Gérard est assis dans le coin qu'il désigne comme son salon d'été, en compagnie d'un type jeune et blond, sporadiquement associé aux entreprises de Robert le Pieux et connu sous le nom du Polac. La table est recouverte d'une toile cirée à carreaux, il y traîne des gobelets, une assiette sale, des cartes de tiercé ou de loto, le téléphone portable de Gérard, 3 bouteilles d'eau minérale contenant de l'eau du robinet, et l'habituelle bouteille de Ricard avec son bouchon doseur. Robert survient un peu plus tard, coiffé de sa casquette sportive au volant d'une Mercedes grise. Depuis une quinzaine de jours, il se dispose à quitter Paris pour traverser la France à la recherche d'un petit coin tranquille où passer quelques semaines de vacances avec sa femme, si possible sur la Côte d'Azur. À cette fin, Robert le Pieux s'est procuré dans une casse, ou lors d'une vente aux enchères, un camion et une caravane d'origine distincte, et il s'agit maintenant d'arrimer solidement la seconde sur le dos du premier. Une tâche difficile, dont les lents mais inexorables progrès suscitent des commentaires sarcastiques de Gérard et des autres usagers du pilier, lesquels ne peuvent malgré tout se défendre d'une certaine admiration pour la capacité de Robert à ressusciter des objets apparemment impropres à tout usage. Tandis qu'à la télévision, de retour du défilé, Chirac s'entretient avec des journalistes d'une voix presque inaudible à force d'être enroué. Robert rejoint Gérard et le Polac dans le salon d'été. Tout ce qui se passe ici, sentence Robert, j'ai jamais vu ça. Il y a 8 jours, enchaîne Gérard, on a repêché dans le canal une paire de jambes attachées avec du fil de fer. À l'extérieur, sur les voies de la gare de l'Est, les trains défilent dans un bruit si fracassant, au moins pour les plus proches, qu'il recouvre par instants celui de la télé. Vers 1h de l'après-midi, il se met à pleuvoir. 2 Albanaises trouvent refuge à l'intérieur du pilier, et Gérard, très remonté, animé soudainement d'une ferveur pour les droits de l'homme qui ne lui est pas habituelle, les prend violemment à partie sur le sujet des Serbes du Kosovo, livrés par la victoire de l'OTAN à la vengeance de leurs anciennes victimes. Tout un peuple de putes, vocifère Gérard, voilà ce que vous êtes. Les filles ne mouftent pas, d'autant moins qu'elles sont peut-être moldaves, et à coup sûr peu enclines à s'appesantir sur leur nationalité d'origine. La pluie redoublant, elles ressortent malgré tout pour prendre position juste devant le pilier, à l'abri du périphérique, et bientôt l'une des deux, celle qui est rousse, lève un client au volant d'une BMW kaki. La voiture se gare précisément dans l'espace libre, entre les 2 piliers, que Gérard avait aspergé de peinture. Chaque fois qu'un camion ou un autre véhicule lourd passe en hauteur sur le périphérique, une gerbe d'eau s'abat sur le toit et le capot de la BMW, avec le bruit caractéristique d'une vague se brisant contre la coque d'un navire. Puis l'eau ruisselle le long de la voiture et se répand sur le sol, dissolvant peu à peu l'œuvre monochrome de Gérard. Plus tard, quand le client aura repris la route, un rayon de soleil fera briller ce qui reste sur le trottoir de peinture blanche mêlée d'eau de pluie, et Gérard, décidément artiste, observera qu'on dirait une plaine de neige.